Après la France et l'URSS, nous allons maintenant étudier l'Allemagne dans les années 1930, Allemagne qui était dominée par les nazis, et en particulier cet homme, Adolf Hitler. Il faut savoir qu'Adolf Hitler, dont on va voir qu'il est responsable de la mort de millions de juifs et de millions d'autres personnes pendant la Seconde Guerre mondiale, a été démocratiquement élu par les Allemands en 1933. La première question qu'on va donc se poser, c'est mais comment ça se fait que les Allemands en 1933 aient voté pour Adolf Hitler? On peut trouver trois raisons à cela. D'abord, vous vous souvenez que juste après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles avait largement divisé le territoire de l'Allemagne. Ça avait beaucoup frustré les Allemands qui voulaient prendre leur revanche, et Hitler leur promettait de retrouver le territoire de la Grande Allemagne. La deuxième raison, c'est que Hitler savait faire des discours enflammés qui séduisaient les Allemands par leur violence et par des paroles simplistes, et ça donnait aux foules allemandes l'envie de le suivre comme chef. Écoutez un peu, par exemple, ce discours. Das Unglück der Menschheit, das ist die Kraft, die am Ende Berge des Widerstandes versetzen kann. La troisième raison est que, pour expliquer les difficultés de l'Allemagne, Hitler dit toujours la même chose, c'est la faute des Juifs. Et donc en accusant les Juifs, qui bien évidemment n'étaient pour rien, il trouve le bouc émissaire parfait, et ça plaît aux Allemands qui trouvent là une raison à leur malheur. Et donc c'est ainsi qu'en 1933, son parti, le NSDAP, le Parti national socialiste allemand, remporte les élections. Dès lors, on va le voir, se met en place un régime totalitaire, fondé sur le racisme et l'antisémitisme, et qui conduira à la Deuxième Guerre mondiale et à l'extermination des Juifs, la Shoah, que l'on étudiera dans un autre chapitre. Nous allons maintenant voir plusieurs aspects du totalitarisme nazi. La question c'est, après avoir étudié le totalitarisme stalinien, quels sont les différents aspects du totalitarisme nazi? Le premier aspect du totalitarisme nazi, c'est bien sûr l'antisémitisme. Vous pouvez voir sur ces images des magasins sur lesquels on a fait marquer juifs, sur ces images-là. Ici, on voit des personnes avec une étoile cousue sur le vêtement, l'étoile jaune. C'était pour désigner les juifs du doigt et pour les exclure de la société. Interdiction du mariage avec les non-juifs, etc. Vous pouvez retenir l'exemple des lois de Nuremberg de 1935 qui interdisaient énormément de choses aux juifs et les excluaient de la société. En plus des lois antisémites comme les lois de Nuremberg, on avait dans l'Allemagne nazie des violences contre les juifs comme la nuit de cristal, 9 et 10 novembre 1938, durant laquelle des milliers de commerces juifs, de synagogues ont été détruites et un grand nombre de juifs tués et plusieurs dizaines de milliers de juifs déportés. Le deuxième aspect, c'est le culte du chef. On voit ici le congrès de Nuremberg de 1935, retenez ça, le congrès de Nuremberg de 1935, et on voit les foules massées sous les drapeaux, en rang, comme des soldats, dans des bataillons militaires, qui rendent hommage à Hitler, qui est tout seul sur son podium, ici, et ils lui rendent hommage en défilant et en faisant le salut hitlérien que vous voyez ici, bras tendus. On a là un exemple extrême de culte de la personnalité ou de culte du chef caractéristique du régime totalitaire. Troisième aspect, c'est la haine de la part des nazis de tous ceux qui pensent différemment qu'eux. On voit sur cette image des nazis en train de brûler des livres qu'ils jugent contraires à leur pensée. On appelle cela des autodafés, le fait de brûler des livres de gens qui ne pensent pas comme eux. Voilà, c'est les autodafés. Cette haine de ceux qui pensent différemment, ça se traduit aussi par la censure, donc le contrôle de la presse, le contrôle des arts et de la culture, etc., dans l'objectif de contrôler la pensée des Allemands
pour que tout le monde pense de la même manière selon la doctrine nazie. Cette volonté de contrôler les esprits se traduisait également, dans l'Allemagne nazie, par le fait de contrôler la jeunesse. On voit ici des jeunesses hitlériennes, en allemand Hitlerjugend, qui font de l'exercice, qui défilent en rang, qui chantent des chansons en hommage à Hitler, et qui sont complètement embrigadés dans le discours nazi. Cet embrigadement de la jeunesse, c'est un autre élément extrêmement important du totalitarisme nazi. Voilà, donc on a vu là quelques aspects du totalitarisme nazi, on a d'autres, hein. Donc l'antisémitisme, le culte du chef, le contrôle de la pensée, l'embrigadement de la jeunesse. Donc on a là la mise en place d'un régime nazi dans les années 30 qui va conduire, on le verra au chapitre suivant, à la Seconde Guerre mondiale à partir de 1939 et à l'anéantissement des Juifs d'Europe avec la Shoah.